Imaginez un instant, et si un seul et même objet mathématique pouvait faire le lien entre le code de la vie elle-même et le futur de l'informatique? Ça a l'air un peu fou, hein? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors tout part d'un mystère qui se trouve au cœur même de notre biologie, le code génétique, le langage de la vie. Et à première vue, il faut bien avouer qu'il a l'air bizarrement inefficace. Je veux dire, il y a énormément de redondances, plein de mots différents qui, au final, veulent dire exactement la même chose. Alors, la question que les scientifiques se posent depuis des lustres, c'est est-ce que cette redondance dans notre ADN, c'est juste du hasard, un accident de l'évolution, ou est-ce qu'il y a une logique cachée, une sorte de structure mathématique qu'on n'aurait tout simplement pas encore vue? Eh bien, il se pourrait qu'une réponse à cette grande énigme vienne d'un objet mathématique découvert assez récemment. Et cet objet, c'est le sablier de Pérez. Pour faire simple, on peut le voir comme une sorte de machine mathématique, si l'on veut, qui arrive à unifier des suites de nombres super connues dans une seule et même structure, incroyablement élégante. Le voilà. Franchement, la première chose qui saute aux yeux, c'est sa symétrie. Elle est parfaite. On voit bien les deux moitiés qui s'opposent. Un hémisphère nord, en haut, basé sur l'addition, et puis son reflet parfait en bas, l'hémisphère sud. Une sorte d'antimatière mathématique qui utilise la soustraction. Et ce qui est fou, c'est que pour le construire, c'est d'une simplicité déconcertante. En gros, on prend le fameux triangle de Pascal que beaucoup connaissent, celui qui marche avec des additions, et on lui colle son reflet inversé en dessous, mais cette fois en remplaçant les additions par des soustractions. C'est tout. Mais ce petit twist, eh bien, il change absolument tout. Alors, qu'est-ce que ça révèle, cette symétrie? Qu'est-ce que ça change? En fait, cette petite astuce, le fait d'ajouter une moitié soustrative, ça libère une cascade de motifs mathématiques qui sont non seulement magnifiques, mais aussi très familiers. Regardez ça, c'est l'illustration parfaite de sa puissance. Le sablier arrive à unifier des motifs qui, à première vue, n'ont rien à voir. D'un côté, on a la suite de Fibonacci, cette fameuse spirale de la croissance qu'on retrouve partout dans la nature, et de l'autre, la suite de Lichtenberg, ce motif fractal qu'on voit dans les décharges électriques. Eh bien, les deux, ils émergent de la même structure mathématique. Et ça devient encore plus évident ici. Les calculs du sablier génèrent naturellement la fractale de Sierpinski, ce motif de triangle qui se répète à l'infini. Et devinez quoi? C'est le même motif que la nature a choisi pour décorer certains coquillages. C'est comme si le sablier était une sorte de générateur de motifs universel. Bon, ok. Revenons à notre point de départ, le mystère de l'ADN. Comment est-ce que cet objet mathématique peut bien expliquer la structure de notre code génétique? C'est là que ça devient spectaculaire. Voilà le premier élément clé. Si on regarde la 6e ligne de l'hémisphère matière, la partie avec les additions, et qu'on additionne tous les nombres de cette ligne, on tombe sur 64. Pile poil, le nombre exact de codons, les mots du code génétique. Bon, on pourrait se dire c'est une coïncidence peut-être. Mais attendez, regardez maintenant le nombre qui correspond. Dans l'hémisphère antimatière, celui des soustractions, on trouve 21. Le nombre exact de significations, de fonctions dans notre ADN. Alors là, deux coïncidences aussi précises, ça commence à faire beaucoup, non? Et en fait, non, ce n'est pas une coïncidence. C'est une propriété mathématique qui est inscrite au cœur même de la géométrie du sablier. Ce que cette équation nous montre, c'est que le lien entre 64 et 21 n'est pas dû au hasard. Il est intégré dans la structure, il connecte les deux hémisphères de façon inévitable. Ok, donc si cette structure mathématique est une sorte de plan directeur pour la vie, la question suivante est: qu'est-ce qu'on pourrait bien construire d'autre avec? Et c'est là qu'on bascule dans le monde fascinant de l'informatique quantique. Et ça nous mène à une application très concrète, la PHAM, pour Perez Hourglass Associative Memory. C'est un concept totalement nouveau pour la mémoire des ordinateurs, un concept qui s'inspire directement de la structure et de la symétrie incroyablement solide du sablier. Les applications potentielles sont énormes. La symétrie parfaite, la nature fractale du sablier, tout ça offre des solutions super élégantes à des problèmes qui sont de vrais casse-têtes en informatique quantique. Sa structure si bien ordonnée pourrait permettre de créer des codes de correction d'erreurs beaucoup plus efficaces, ou même de protéger l'information quantique du bruit extérieur, qui est un des plus gros obstacles aujourd'hui. Donc pour résumer, l'idée de fond, c'est ça. Les ordinateurs du futur pourraient s'inspirer de la façon dont la vie, depuis des milliards d'années, gère l'information. Ils pourraient utiliser ce même plan mathématique pour devenir à la fois plus puissants, plus efficaces et beaucoup plus robustes. On va finir sur cette phrase de Johannes Kepler. Là où il y a de la matière, il y a de la géométrie. C'est une idée puissante. Ça suggère que les mêmes principes géométriques pourraient être à la base de la biologie, des mathématiques
et même de la technologie. Ça laisse une question en suspens. Et si la géométrie était en fait le langage universel qui relie la vie et l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle?